Bonjour, c'est Dazan ici et bienvenue au 7e épisode de l'Existentialise avec Dazan le philosophe. C'est notre 7e épisode. Aujourd'hui, on va explorer la philosophie et le sens commun. Mais avant qu'on commence, j'apprécierais vraiment si vous pesez sur le bouton subscribe et que vous likez et partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. Donc, c'est ça, on va commencer notre enquête philosophique de la semaine. La philosophie et le sens commun. Il existe des personnes qui pensent que la philosophie et le sens commun sont l'une et la même chose. Donc aujourd'hui, j'essaierai de démontrer que le sens commun, sans la philosophie, peut nous diriger vers l'ignorance. Afin d'éclaircir l'importance de la philosophie et son lien avec le sens commun, je démontrerai l'utilité de la philosophie par rapport à la raison humaine. Ensuite, on explorera où se trouve le sens commun dans la raison humaine. Finalement, j'expliquerai comment intégrer la philosophie dans notre sens commun afin d'éviter l'ignorance. D'abord, l'utilité de la philosophie se trouve dans ces deux buts. 1. De trouver les fondements de la raison humaine et 2. De critiquer la raison humaine. L'esthétique et la morale sont deux branches philosophiques qui sont importantes durant notre séjour terrestre. L'esthétique nous pose la question suivante. Comment peut-on trancher le beau du laid? Du coup, comment peut-on trancher le bien du mal est effectivement la question que la morale nous pose. Sans l'établissement des fondements et de la validité épistémique de notre propre raison humaine, on ne serait jamais capable de véritablement trouver la vérité et les solutions aux dilemmes moraux et esthétiques, deux genres de dilemmes qu'on va sûrement tous rencontrer pendant nos séjours terrestres. De plus, sans l'établissement des fondements et de la validité épistémique de notre propre raison, nos idées, incluant nos idées qu'on considère comme des croyances communes, ne sont pas 100% fiables. Il devient évident qu'il faut développer notre raison afin qu'on puisse assurer qu'on fasse des bons choix et que nos idées soient effectivement fiables. En deuxième lieu, le sens commun et le bon sens font partie de la raison humaine, mais ils sont deux manières de penser différentes, même si le bon sens et le sens commun sont traduits par le même mot en anglais, common sense. Le common sense en anglais est effectivement un mot équivoque, donc un mot qui a plusieurs définitions différentes. Le bon sens requiert une bonne utilisation des principes de logique. De l'autre côté, le sens commun est plutôt lié à l'aspect social de la raison humaine. Pour Descartes, le sens commun se forme à partir de la culture et de l'échange avec autrui. Cependant, pour le philosophe écossais T.H. Reid, l'évolution de nos croyances communes a un fondement naturel. La question qu'il faut se poser est donc la suivante. Étant que les êtres humains sont naturellement des êtres sociaux, est-ce que le sens commun est fondé par une éducation culturelle, une éducation naturelle, ou d'un hybride de ces deux genres d'éducation? Je vous rappelle, sans connaissance des fondements de notre propre sens commun, notre sens commun est non fiable. En tout cas, si on revient à l'esthétique et à la morale, on verra que le bon sens est beaucoup plus utile que le sens commun par rapport à nos dilemmes esthétiques et moraux. L'homme qui utilise le sens commun afin de trouver des solutions esthétiques et morales trouverait seulement des solutions superficielles car l'homme de sens commun est non philosophe. Cependant, en développant et en utilisant le bon sens, donc en consacrant du temps pour la philosophie, il devient possible de faire des choix éclairés et de penser de manière éclairée. En établissant un fondement à notre raison et en critiquant ce que nous considérons comme le sens commun, on peut penser de manière véritablement éclairée. Donc, il faut qu'on prenne le choix d'utiliser la logique afin de trouver les solutions à nos problèmes, au lieu de simplement choisir la solution qui semble être évidente, naturelle ou même acceptable par la société. En conclusion, nous avons vu que la philosophie cherche à établir des fondements de la raison humaine et de la critiquer. De plus, le bon sens est plus important que le sens commun si on veut effectivement trancher le bien du mal et de trancher le beau de la laide. Finalement,
nous pouvons conclure qu'un sens commun sans fondement et qui n'a jamais subi la critique démontre que l'individu requiert de la philosophie thérapeutique afin de rendre sa raison saine. Un individu qui pense que le sens commun est évident et ne requiert aucune analyse est un individu qui bloque sa propre possibilité d'apprendre les véritables fondements de la raison humaine et de la réalité humaine. L'individu de sens commun sans fondement ne transcendra jamais vers un état de surhomme, l'Ubermensch, car l'ignorance nous dirigera vers la stagnation ou pire, la décadence de soi. Il faut qu'on se pose la question suivante. Est-ce que mon sens commun démontre la vérité ou est-ce que j'assume que mon sens commun est déjà la vérité? Donc, merci d'avoir écouté cet 7e épisode de l'existentialisme avec Dasein le philosophe. J'espère que vous avez appris quelque chose par rapport à la philosophie et le sens commun. J'aurai des nouvelles vidéos chaque dimanche, donc n'oubliez pas de peser sur le bouton subscribe et vous pouvez aussi me trouver sur Facebook à Dasein's Journal. Donc c'est ça, j'espère que vous passez une excellente fin de semaine et on se voit à la dimanche prochaine. Ciao.